Salut tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. Vous l'aurez deviné, toujours moi, J'ai la liberté à l'appareil. Cette semaine, je reçois Monsieur Melba, Albert Melba, qui est un pasteur. J'ai eu le goût d'inviter un pasteur à l'émission pour... j'ai pas envie de dire renouer avec la foi, mais j'avais des questions à lui poser, des grandes questions qu'on se pose toutes. J'en profite pendant l'épisode. Parler de lui, parler de la religion, parler de ces préconceptions qu'on se fait de la religion. Donc, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, vous allez trouver votre compte avec Monsieur Melba. Avant de vous laisser pour l'épisode, j'aimerais remercier les studios, bien entendu, qui nous reçoivent dans leurs majestueux locaux. Si vous avez des besoins en enregistrement vidéo, audio, n'hésitez pas à contacter le studio, bien entendu. Sur ce, je ne m'étire pas trop. Je vous remercie d'être encore à l'écoute, d'être toujours au rendez-vous. Ça fait chaud au cœur. Et je vous souhaite un bon épisode du podcast des personnages. Amen. Monsieur Melba, bienvenue au podcast des personnages. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir, mon garçon. Que la paix soit avec toi. Merci Nom énormément. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous êtes pasteur dans la vie, d'où au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est exact. Vous êtes pasteur depuis combien de temps? Eh bien, ça fait 30 ans que je pratique. OK. Mais je veux dire que depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai été baptisé, je me fais un serviteur du Seigneur. OK. Donc, c'est quelque chose comment je pourrais dire, qu'on est avec? On est pasteur, en quelque part? Ou? Non, on ne peut pas dire qu'on est pasteur, mais c'est une voie qui nous choisit. OK. Comme si toi, tu nais pour être animateur. Tu ne sais pas quand tu étais petit, mais tu étais destiné à devenir animateur, comme quelqu'un peut être destiné pour être basketteur ou destiné à être malfaiteur. Donc, en quelque sorte, nos chemins sont déjà tracés, puis on fait juste le suivre. Non, nos chemins ne sont pas tracés. Il ne faut pas mélanger destiné et tracé. Okay. Nos chemins sont tracés, mais on peut toujours changer. On peut toujours changer. Il y a toujours des fourches. Exactement. On peut toujours choisir le chemin. Et quand on choisit le chemin de la facilité, eh bien, parfois, les embûches peuvent nous amener à faire des actions qui ne sont pas ça. Ah, OK, ouais. Donc, depuis le baptême, vous avez cet appel-là. Oui, depuis que je suis petit garçon. Vous avez grandi dans quel coin? Vous venez d'où? Vos parents faisaient quoi? Eh bien, j'ai grandi à Laval. À Laval? Oui. Okay. Et Saint-François. OK. Alors, petit, je vais à l'église les dimanches. Et puis après, j'ai commencé à promener à l'église à Montréal, à Laval, à Rigaud, faire les pèlerinages. OK. Des petits pèlerinages. Cap de la Madeleine, ouais. Les pèlerinages toujours pour aller prier dans les lieux saints, les lieux bénis. Était à Lourdes, en France, pour aller voir les lieux sacrés, là où Sainte Bernadette, où la Sainte Vierge Marie est apparue à Sainte Bernadette. Dans la grotte, exactement. Sous la chapelle. Exactement. Moi, j'ai visité, c'est magnifique, avec l'eau bénite, qui est l'eau sacrée là, qui guérit. Alors toi-même, tu es un homme de foi. J'ai été homme de foi, je le suis moins. Mais en même temps, c'est pour ça que je vous reçois aujourd'hui. J'ai pas envie de renouer avec la foi, mais peut-être de mieux comprendre. Tu te poses des questions. Exact. Tu es une petite brebis égarée. Vous n'êtes pas le premier homme de religion qui me dit ça. Mais ouais, je suis un peu égaré, puis c'est pour ça que je voulais jaser avec vous aujourd'hui. C'est bien. Il ne faut pas s'inquiéter, parce qu'un bon berger, peu importe, va prendre le temps nécessaire pour trouver ses moutons avant que les loups les attrapent. Ah, c'est beau quand même. Parce que tu ne veux pas finir dévoré. Non, c'est ça. Pas envie de finir en repas pour les loups, là. Ça, c'est sûr. Vous vous qualifiez comme un véhicule, un instrument de Dieu sur Terre. Oui. Vous donnez des messes? Oui, je vais donner des messes spéciales, les messes charismatiques. Donc, ce n'est pas le dimanche, c'est plus le vendredi soir. Pour ceux qui ont besoin de beaucoup de prières, beaucoup de force.
mais qui veulent chanter, danser, donner les louanges, bien sûr, au Seigneur, toujours dire, Seigneur, je te loue, je te bénis, je te rends grâce pour toutes les victoires que tu remportes, toutes les difficultés que nous traversons. Alors, je ne suis pas le Seigneur, hein, je suis au service de la Sainte Trinité. OK. Dieu le Père, Jésus, le Saint-Esprit, d'accord? Hein, Trinité, comme Le une trio. pizza, hein? Comme une Pâte, pizza, pâte, fromage, sauce. sauce garniture, et voilà. Donc, plusieurs éléments pour créer une pizza. C'est une combinaison de plusieurs éléments. Donc, c'est la Sainte Trinité OK. hein, pour faire la recette. Donc, dans Alors, la Sainte Trinité, vous avez dit, il y a le Père, Dieu, Dieu qui est le Père, le ouais. Père. Jésus, son Fils. oui, Euh, bien-aimé. Et le troisième, Le Saint-Esprit. le Saint-Esprit, qui Exact. Le Saint-Esprit, alors, c'est l'Esprit Saint, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est allé voir la Vierge Marie pour lui dire, tu vas enfanter le Fils de l'homme. est... OK. Tu comprends? Alors, le Saint-Esprit, il est partout. C'est la Sainte Trinité. Si nous, on est là, on bouge, on marche, on danse, on regarde, on touche, on voit, c'est parce qu'il y a un esprit aussi en nous. OK. On n'est pas seulement humain, oui, mais il y a l'esprit. L'Esprit. OK. Ouais. Tu as un esprit dans toi. J'ai un esprit en... C'est le Saint-Esprit qui Non, c'est pas le Saint-Esprit. OK. Tu peux pas dire comme c'est pas le Saint-Esprit, mais tu as un esprit en toi. Comme moi, je dis, je suis un véhicule parce que je suis pas Dieu. Non, Je suis pas Jésus. mais Je vous êtes suis comme le un- haut-parleur, Exactement. un outil de Dieu. Un peu. Exactement. Comme quand tu veux frapper le clou hein, dans un mur pour déposer un cadre, Ouais. tu utilises un marteau. OK, donc vous êtes comme un peu le marteau. Exactement. Un marteau, une cuillère qui amène la nourriture dans ta bouche, OK. un radio qui amène la musique dans tes oreilles, OK. instrument. On a un instrument, carrément. Ouais, un outil. OK, puis la différence entre, par exemple, si moi je veux rentrer en contact avec Dieu, je connais la prière, on peut prier, c'est ça? On peut Oui. parler à Dieu. Mais vous, où vous intervenez là, dans ça? Est-ce que on a comme, c'est comme une ligne rapide, un accès privilégié? Oh. Nous, on a des réponses de Dieu à travers... Tout le monde peut vraiment entrer en communication avec Jésus, le Christ, hein, bien-aimé, notre Sauveur. Amen. Amen. Mais moi, je suis là pour quand on veut prier ensemble, pour Ok. trouver la force. Hein. C'est un rappel. OK. Un rappel. Mais c'est toujours bon de prier en groupe, mais tu peux prier tout seul aussi parce que Dieu, Jésus, est partout. Il est partout. Ouais. Alors, autant tu peux prier, tu peux juste lui parler. OK, on n'a pas besoin de s'agenouiller, mettre les mains, quoi que ce soit. Là, c'est... Ah, ben c'est sûr, c'est les coutumes et religions, tu peux. OK. Tu peux, hein. C'est tant que tu prends le temps pour louer le Seigneur, rendre grâce. Hein. Rendre grâce. C'est la reconnaissance, comme quand tu as accompli une belle bagaille dans la vie, il y a des bons trucs qui tombent pour toi, eh bien, tu as la reconnaissance. Hein. C'est de dire merci. Ouais. OK. Et prier seulement pas quand ça va mal, mais quand ça va bien aussi. Hein. C'est ça, j'ai l'impression que les gens associent la prière à des souhaits, des vœux, des Oui. demandes. Mm. Est-ce que c'est le genre de truc qui fonctionne par expérience? Oui, c'est des trucs qui peuvent fonctionner, mais bon, c'est un peu comme la cigale et la fourmi. Hein. Et Il y en a un n'est qui jamais chante, trop tard. Dieu est un Dieu qui pardonne, mais ça vaut la peine quand même de t'assidu. c'est hein. une relation qu'il faut entretenir en quelque part. Exactement, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas tous les jours Mardi Gras. Mm. Et ce n'est pas seulement quand il pleut hein, qu'il faut se protéger. Se hein. protéger, oui. Ouais, Euh, parce que euh, si tu n'as pas déjà acheté ton parapluie, tu vas être mouillé. c'est ça, ouais, pour te rendre au magasin, t'en acheter un. Mais comme Dieu pardonne, même si tu es mouillé, c'est pas grave, tu vas sécher. après la pluie. C'est beau, Ouais, le soleil, l'arc-en-ciel. le beau temps après la tempête. comme on dit. Exactement, parce que c'est pas parce que tu ne pries pas aujourd'hui que ton âme est perdue, tu vas en enfer. Mm. Hein? Brûler avec Satan. Là, on va en parler certainement de ça. Donc, tu peux prier après. Votre première prière, est-ce que vous vous en souvenez? C'est quand la première fois que vous avez utilisé ça, là, la communication avec l'au-delà? Eh bien, c'est sûr que les premières prières, c'est un peu les premières prières, les enseignements hein, qu'on apprend plus jeune, hein, le Notre Père, hein, Notre qu'on va Père. à l'église conventionnelle, hein, la confession de foi, l'acte de contrition. Ouais, Et je puis vous salue, après, Marie, exactement, hein, le chapelet. Mais après, tu apprends à créer tes propres prières. OK. Hein. D'être l'auteur de tes propres... Exact, parce que prières. c'est une communication. Quand tu communiques avec tes familles, tes amis, Mhm. tes copains, tes copines, tu dis les communications,
tu parles des sujets que tu as envie, pas des sujets que tu as appris. C'est fluide, c'est naturel. Ouais. Si je te parlais toujours, seulement, uniquement, avec des textes appris, ça serait dur de tenir une conversation. Ouais, c'est gentil, Albert, mais c'est plate. C'est ça, je dirais, monsieur Melba, changez de disque, là, tu sais. Ouais, je comprends. OK, fait que votre première prière, c'est puis petit à petit, on s'habitue. Est-ce qu'il y a des prières, c'est un peu comme des vœux, des souhaits, il faut pas le dire ce qu'on a prié, sinon ça s'annule? C'est-tu genre Non. Non? Aucune connexion. Aucun rapport, parfait. Je veux juste, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, qui se posent peut-être les mêmes questions. Puis, y a-tu une limite à ce qu'on peut demander en priant? Tu sais, je veux dire, la guerre dans le monde, on peut-tu arrêter la guerre en priant? Est-ce qu'on peut arrêter la famine en priant? Tu sais, des fois, les gens vont dire, ah, mais si Dieu existe, il est si puissant, pourquoi il y a encore du monde qui meurt de faim? Eh bien, tu vois, mon cher Jérémy, exact. C'est bien, n'est-ce pas? Eh bien, la prière, tu fais la prière pour toi. Et bien sûr, il faut avoir la foi. Hein. Il faut pas... Dieu a voulu nous laisser le monde libre, hein, pour qu'on soit libre. Okay. Donc, on est libre de faire ce qu'on veut, faire nos choix. Donc, on est tous ensemble sur cette planète, plusieurs personnes à faire nos choix, hein, sans exception. Alors, je peux pas demander à Jésus, moi j'aime Joséphine, fais Joséphine tomber en amour avec moi. Okay, mais Joséphine aussi, elle a ses propres causées à elle. Ouais, je Alors, il faut être libre. Puis, et après, dans notre vie, si je fais une bonne vie, bon chrétien, j'ai aimé mon prochain comme j'ai aimé moi-même. Hein, j'ai honoré mon père et ma mère. Je n'ai pas tué. Hein, important, pas tuer moun. Hein, respecter autrui, pas voler, pas convoiter, hein, pas la jalousie. L'avarisme. L'avarisme. Alors, c'est comme ça, après, je peux, à ma mort, tomber au ciel, hein, pour avoir la vie éternelle. Donc, notre vie sur Terre est un peu comme un investissement pour la vie après la mort. On peut utiliser ce mot, mais investissement, c'est pas un mot que j'aimerais utiliser parce que il faut le faire parce que tu veux le faire. Hein? Vouloir pour pouvoir, pas le faire parce que c'est ça qu'il faut faire. Hein? Je comprends. C'est ton intention, hein, les intentions doivent être en harmonie avec tes émotions. OK. On est toujours en trinité. Je comprends. Hein? Ouais. Donc, si je fais ce qu'il faut faire, parce que c'est ça qu'il faut faire, tu ne feras pas les bonnes actions. Hein? Ben, il va sentir, le Saint-Esprit va le sentir, j'imagine. Que non, ça vient mais pas c'est pour toi, pour être heureux. Je ne sais pas si tu es heureux. Ouais, quand même. Un garçon. Alors, donc, pour être heureux, hein, il faut être en harmonie. Ouais. Je comprends. Si tu as ton copain, tu mens à ton copain. Ton copain, il est ami avec toi parce qu'il ne sait pas t'as menti. Mais toi, tu sais, alors ta vie est un mensonge. Donc, tu vis avec ce mensonge-là, ça tronche. Ta vie est un mensonge. Carrément. Parce que ton copain, il est comparé avec toi parce qu'il ne sait pas la vérité. J'avoue. Ouais. Donc, c'est pas... Ouais, c'est ça, c'est pour être heureux, le bonheur. C'est toujours en trinité, ça fonctionne. Vous dites quand même sur vos réseaux sociaux, tout ça, que c'est ça votre motivation, de rendre les gens heureux en identifiant leurs faiblesses. Oui. C'est un peu comme votre trademark. Si on fait cheval des batailles. Votre cheval de bataille, c'est bien dit. Si on fait l'exercice ensemble, identifier mes faiblesses pour me rendre encore plus heureux, est-ce que vous faites ça par instinct? C'est en discutant? Comment ça fonctionne? Eh bien, souvent, c'est en discutant avec les gens. Après les messes, les gens viennent me voir, me parler de leurs problèmes. Hein. Les gens, aujourd'hui, ont beaucoup de problèmes. Hein. Problèmes. Alors, souvent, c'est parce que les gens sont sur Internet. Hein. Ils rentrent à la maison, au lieu de faire bisous la copine, jouer avec les enfants, on va sur Internet. Des fois, c'est les péchés capitaux toujours qui reviennent. Et c'est pas, on dit pas faire les péchés parce qu'on est méchant. On fait les péchés pour te protéger et être heureux. Hein, des fois, petit... souvent, les gens sont jaloux. Ton voisin a un Nintendo, toi, t'es enfant, toi, t'as pas Nintendo. Alors, tu es jaloux. Au lieu de devenir ami, jouer avec, tu es jaloux, tu convoites, tu vas faire des actions qui sont mauvaises. Alors que si tu n'étais pas jaloux, eh bien, tu serais heureux. Tu serais en harmonie. Tu aurais pris un petit bâton, un sous-noir et tu aurais joué. Ouais. OK, La convoitise, hein, quand tu es jaloux, alors, bien souvent, le meilleur moyen, remède pour être heureux, c'est de se débarrasser de tous les objets matériels. Le matériel est un... Oui, les besoins qui sont créés
parce qu'avant, on n'en avait pas et les gens étaient heureux. Alors moi, ce que je dis aux gens, c'est se débarrasser. Hein. iPhone 18, 12, bijoux, bracelets, montres, voitures, débarrasser. J'ai un panier, je prends les dons, prends tous les dons, je prends. Les gens se débarrassent de tous leurs objets qui sont matériels. On n'en a pas besoin. Moi, je ramasse tout pour eux. Vous mettez ça dans le sous-sol de l'église. Oui, oui. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mister Bogos. Cette semaine, Eros et compagnie vous présente le Lapinoon. Ce vibrateur à oreille de lapin offre 3 types de stimulation. Un clitoris externe, point G à ondes pulsées et partie interne du clitoris à l'entrée du vagin. Avec le Lapinoon, chaque zone est comblée. Aucune n'est oubliée. Parlant de Lapinoon, Magali, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est à Pâques. Alors, ça te dirait de baiser comme des lapins? On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. J'ai des petites questions par rapport à les clichés qu'on se fait peut-être là, de l'Église, justement. Toute la controverse là, des... Je vais rentrer dans des sujets, si vous n'êtes pas à l'aise, vous me le dites, je ne veux pas non plus vous choquer, mais qu'est-ce que vous répondriez à tous ces gens qui... Le cliché là, du prêtre pédophile, là, je lance des gros mots, là, mais comment vous combattez ça? Est-ce que vous en avez eu dans votre entourage? Est-ce que c'est des outils du démon qui vient interférer dans... Tout d'abord, je dois vous dire, j'ai émis, vous avez hésité à poser la question, mais comme je vous dis, moi, je fais une vie dans la vérité. Alors, je n'ai jamais peur de la vérité. Pour que ma vie soit vraie, réelle et donc ainsi éternelle. Donc, il faut savoir que les églises, c'est les églises. Il y a un Dieu qui est venu sous terre, nous a donné la parole, mais après, les églises sont dirigées par des humains. Et partout où il y a l'homme, il va y avoir de l'hommerie. De l'hommerie, c'est bien dit. Alors, oui, il va y avoir des hommes qui vont dire, aujourd'hui, tu ne manges pas ça, tu ne manges pas ci, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Et puis après, quand le rideau est fermé, ils vont faire les actions qui sont pas ça. Oui. Ça revient un peu à faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Pour ces personnes. Pour ces personnes, oui. Mais ce sont des malfaisants et on peut le voir. Donc, si un homme fait des actions criminelles ou immorales, ou comme vous avez dit, pédophile, eh bien, il va aller en enfer. Carrément. Il va brûler. Il va jouer avec Satan. C'est pas un bon joueur à vouloir dans son équipe, Satan. Mais oui. Parce que tu fais le cabot, les gens vont te regarder, ils vont crier « sale cabot ». Carrément. Carrément. Est-ce que vous pratiquez l'abstinence? Vous avez donné votre corps à Dieu, en quelque sorte? Comme je suis pasteur, vous savez, beaucoup font le vœu de chasteté. Et moi, je n'ai pas fait le vœu de chasteté. OK. Donc, je pourrais légalement me marier, mais bon, je ne suis pas marié pour l'instant parce que je travaille beaucoup, je voyage beaucoup. J'ai préféré consacrer la majeure partie de mon temps pour donner et propager la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Ouais. Parce qu'une bonne nouvelle est toujours bonne à recevoir. Ça, c'est vrai. Vous êtes un peu... les prêtres, en général, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu des apôtres des temps modernes? Vous suivez pas Jésus, là, vous n'êtes pas une gang en sandales. Puis... C'est une façon de romancer, de dire que nous sommes des apôtres. Ouais. Mais bon, exactement, nous n'avons pas de sandales. Heureusement, aujourd'hui, il y a des Nike ou des chaussures à du gros cuir. Mais c'est seulement pour marcher. Ouais. Sinon, tu sais, étant un pasteur, là, quand vous donnez la messe, tout ça, l'eau bénite, est-ce que ça peut être n'importe quelle eau que vous bénissez, ça devient de l'eau bénite? Comment ça fonctionne? Oui, bien sûr. Ça peut être toutes les sources d'eau. N'importe quelle source d'eau. Parce que si tu prends l'eau, de toute façon, de toute manière, c'est un élément essentiel qui a été créé par Dieu, Jésus. Donc, si on prend l'eau, on la bénit et après, l'eau est bénite. Carrément, simple comme ça. Pour chasser les mauvais esprits.
Alors, si je prends l'eau ici, je mets ton sourire. Son l'eau béni kounia. Amen. Eh bien, comme ça, je bénis votre studio. Wow. Et voilà. OK, c'est aussi simple que ça. Maintenant, vous n'aurez pas de mauvais esprit, les démons. Hein? Les démons. On n'a pas besoin de faire l'exorcisme. Ben, j'allais vous poser la question. Ouais. Avez-vous déjà fait un... Quand j'étais jeune, oui, pendant 2 ans, j'ai pratiqué beaucoup les exorcismes. OK. Mais maintenant, j'aime beaucoup promener, répandre la bonne nouvelle. Mais oui, j'ai pratiqué beaucoup les exorcismes et j'ai arrêté. Mais bon, j'avais des stagiaires avec moi, beaucoup des prêtres pour multiplier les prêtres pour être capable de faire les exorcismes. À votre place, un peu. Exactement. OK. Parce que, bien sûr, des fois, les gens sont possédés, hein, vont être pris, ils ne sont pas eux-mêmes. Parce que Satan cherche toujours des véhicules, lui aussi. Mais comme il y a moins de prêtres, c'est une moins grande religion, le satanisme. Donc, souvent, ils vont envoyer les mauvais esprits occuper des corps. Comme à la guerre, un pays va occuper un autre pays. Alors, va occuper des corps. Et la science, c'est Satan. Hein, tu vois, on est dans les subdivisions. Parce que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Il y a quelqu'un qui peut prendre la religion, faire de lui un faux messie. Parce que tu vois, il n'y a pas une religion, il y a plusieurs religions. Exact. Mais tout le monde veut faire l'argent. Si moi, je suis croyant et toi, tu n'es pas croyant, mais tu sais que je suis croyant, tu peux me manipuler. Exact. Ouais. On dit même souvent que les religions profitent des gens plus faibles, des gens qui ont des besoins. Il faut faire attention, les religions, les sectes. Les sectes, OK. Les sectes ou les religions où il y a de l'hommerie, où il y a un homme. Mais bon, si tu lis la Bible et tu vois la religion et que cette religion, on parle de tout sauf on ne suit pas les commandements de la Bible. Ouais. Donc, ce n'est pas les religions. C'est pour ça qu'on dit un chrétien pratiquant et c'est pour ça que je suis là, pour répéter toujours les paroles de la Bible. Alors, si tu as une messe et tu fais, bon, on me dit tu es mon prochain, mais c'est pas écrit dans la Bible, ça. Ouais. Alors, tu es manipulé. Okay, et c'est la même chose que les politiciens ici. Ils font la même chose. Ils disent, ça va bien les hôpitaux, tu vas à l'hôpital, ça va pas les infirmiers sont prisonniers. Tu vas dans les écoles, les professeurs sont prisonniers. Ils prennent leur argent pour acheter des livres au Timoun. Mauvaise religion, c'est comme les politiciens. Il y en a beaucoup de mauvais. C'est ça. Puis la différence... Vagabond politique. Trudeau, vagabond. Ouais. CAC, vagabond. Carrément. Et c'est ça les politiques, c'est comme les religions. Je comprends. Dès qu'il y a de chef, il y a de l'hommerie, il y a de danger. Puis on voit, je me rappelle pas quelle... Je pense que c'est la 21, je sais pas quelle loi, mais tu sais, la politique qui essaie de plus en plus de tasser la religion de tous les secteurs publics et tout. On voit que c'est... S'il peut bouger la religion, t'enlèves la religion, t'enlèves la morale. Et quand il n'y a pas de morale, tu peux faire plus encore la société de consommation, gaz, pétrole, pollution, mourir, travail, acheter médicaments, pharmaceutiques. Empile l'argent. L'argent mène le monde. L'argent mène le monde. Et l'argent, cupidité, avarice, malheureux. Malheureux, tu essaies d'être heureux, au lieu d'aller dans la religion, tu vas encore plus creuser l'écart 1%. Malheureux, malheureuse. C'est drôle que vous parliez d'argent, tout ça. Je veux pas faire l'avocat du diable, puis désolé pour mon expression, mais tu sais, dans mes souvenirs, j'allais à la messe, c'est beau, c'est inspirant, mais ça se termine toujours par on passe la quête, là, le panier, on donne de l'argent. Il y a plein de rumeurs là, qui disent que les sous-sols d'église sont pleins de richesses cachées. On regarde le Vatican, c'est bondé d'argent, c'est du luxe, il y a de la luxure en malade. C'est pas un peu contradictoire par rapport au... Non, parce que comme je vous disais plus tôt, nous, on entrepose toute cette luxure qui a été créée par l'homme. Il faut bien qu'elle soit entreposée et cachée quelque part. Okay. Pour tous ceux qui veulent se délivrer, se libérer de ces envies, de ces convoitises, pour enfin vivre eux-mêmes, être en harmonie, être en communion avec la vie, avec sa femme, ses petits-enfants, et son petit copain, son petit chum, son petit blonde, et toutes les orientations, parce que, donc c'est pas la luxure, tu vois, un prêtre, il fait vœu de chasteté, s'il est prêtre, font vœu de chasteté, habite dans un presbytère. Ouais. Les presbytères, c'est pas des belles cailles. Non, c'est assez laid. C'est modeste, très laide.
Donc, oui, ça peut paraître, hein, c'est seulement les mauvaises langues fouchues qui vont dire que les prêtres font la luxure, mais non. OK. C'est vraiment des possédés, des jaloux, qui cherchent un moyen pour entrer. Ils voient que la façade, mais ils comprennent Ils veulent pas. entrer à l'intérieur pour prendre tous ces trésors. Ouais, c'est ça. C'est la convoitise Euh, qui parle. c'est la convoitise qui parle. Mm. Je comprends. Et puis on dirait que je me sens mal, mais Non, t'as pas senti mal. Hein, je suis content qu'on tu es ait une cette brebis discussion-là. perdue. Exact. Hein? Moi, je suis là seulement pour te montrer le chemin, mais c'est seulement toi qui peux l'arpenter. Ah ouais. Mm. Ouais, je comprends. Il faut que ce soit sincère. Si on pouvait... Si vous aviez un nom... Moi, qui est malheureusement pour vous, je sais pas si c'est malheureux pour vous, mais je me considère comme athée. Ce n'est pas malheureux pour moi. Ouais, c'est malheureux pour moi, en fait. Exactement. Moi, Mais est-ce que vous Ça ne veut pas dire que vous allez brûler en enfer, même si vous êtes athée. Si vous êtes un bon garçon, ça ne veut pas dire que vous allez brûler en enfer. La religion, c'est un guide. Hein, Ok. c'est une aide. Donc, si C'est je un me chemin. dis athée, mais que malgré moi, j'ai une bonne morale, je suis les règles de l'Église, C'est pas les règles de l'Église. les règles de Dieu. C'est pas les. Oui, c'est des règles, on dit les 10 commandements, mais c'est pas vraiment les 10 commandements, ils sont là pour toi. Ouais. C'est pour te servir. Toi, chaque personne individuellement. Donc, si je suis ces 10 commandements-là, même sans le savoir, arriver Ouais. à la mort, Je n'ai pas dit suivre, je dirais plus appliquer, embrasser. embrasser. Ok. Ça doit être un choix. On est Vivre. toujours en Trinité, exactement. Ouais. Appliquer, embrasser. Hmm. Suivre sans les vouloir émotionnellement, sans en être imprégné, eh bien, c'est pas. C'est pas assez. C'est comme si tu as une éponge pour faire la vaisselle, Mm. mais si ton éponge est hydrofuge comme les plumes d'un canard, eh bien, tu vas laver une vaisselle sale avec une éponge sec. C'est ça, ouais. Ça va frotter, ça va gratter les dieux, mais ça va pas nettoyer. OK, je comprends. Donc, il y a possibilité, en quelque sorte, si on est sincère dans la bonté, puis d'accéder au paradis, malgré... On peut arriver devant Dieu, là, puis faire « Ah, je suis éligible au paradis. Ouais, tu savais pas, mais... » Exactement. La Bible, c'est un guide. À mieux quand tu t'achètes un meuble Ikea, OK? Ouais. Tu construis le meuble, eh bien, tu as un manuel Les d'instruction, tu suis les étapes, tu montes les meubles. Mhm. Il y a des gens qui sont capables de monter le meuble sans suivre le manuel. C'est Il y a ça. des gens, ça va être très difficile, très long, ils sont moins manuels. Ils ont besoin. Eh bien, c'est ça la Bible. Hein. C'est un document, manuel d'instruction. Il y a tous les trucs pour tous les problèmes que tu peux avoir dans la vie. OK. Tous les problèmes, il y a une histoire. C'est carrément Mm. un mode d'emploi, si on Oui. veut, la Bible. Pour tous les problèmes. OK. Jassé voler les impôts, qu'est-ce que tu fais avec un voleur? Pour le mettre en prison, Jésus va appeler Jassé et dit « Jassé, descends de l'arbre, ce soir je vais manger chez toi. C'est... OK. » Le roi dit à un enfant, à son premier soldat, le roi appelle Onan. Il dit « Prends ma fille, amène ma fille dans le prochain royaume, elle va se marier avec le prince là-bas. » OK. Onan part, amène la fille. Mais la princesse est belle. Hmm. Alors, pour pas faire ça, pas ça, chaque soir, Onan va dans un buisson, il va battre son poignette. De là, l'onanisme. OK. Hein? Je suis pas C'est sûr d'avoir touché. tout Dieu seul me voit. OK. Dieu seul me voit. Oui, Quand tu fais plaisir à Quand toi. on se... Alors, la Bible, c'est un manuel d'instruction. On parle de tous les sujets. Réponse à toutes les questions. Donc, c'est un guide, un aide-mémoire. Hein? Ouais, Un livre de recettes. C'est ça, une référence. si on- Exactement. Avec des exemples, des images. C'est Google. C'est Google avant Google, Google avant Google. carrément. Et est-ce qu'il y a parlant de la Bible, est-ce qu'il y a un passage que vous aimeriez nous partager, peut-être qui est méconnu, un de vos passages préférés, qui illustrerait bien peut-être votre philosophie, votre message? J'imagine qu'il y en a plein. Il y en a plusieurs, bien sûr. Comme je viens d'en citer quelques-uns, j'aime beaucoup les paraboles. Souvent, quand les gens vont lire les paraboles, hein, les histoires qu'il y a dans la Bible, vont penser que c'est des vraies histoires. Mais les paraboles, c'est pas des vraies histoires. Il faut OK. comprendre que les paraboles, hein, c'est des histoires pour nous faire comprendre. Hein, c'est comme les fables de La Fontaine. C'est comme un C'est- bon Walt Disney. Exact. On met en image, hein, quand on veut parler, faire comprendre une sujet, on fait des métaphores. J'aime beaucoup les histoires du roi Salomon. Hein, on comprend le roi Salomon, un roi juste et bon. Il y a deux dames qui arrivent devant le roi Salomon parce qu'à l'époque, les rois, hein, c'était les juges. OK.
Donc, il y a une fille qui dit, c'est mon bébé. L'autre dame dit, c'est mon bébé. Eh bien, le roi Salomon dit, bon, je ne peux pas savoir à qui est le bébé. Il dit, on va couper le bébé en deux, comme ça, vous allez chacun avoir une moitié de bébé. Ah ouais. Il y a une dame qui dit, OK. L'autre dame dit, non, donnez-lui le bébé. Eh bien, Salomon, il dit, ah bien, le bébé, il est à toi. Parce que toi, tu es prêt à donner ton bébé pour prendre le couple, tu veux sa vie. Pour le sauver. Ouais. Est-ce que c'est vraiment sa mère? On ne sait pas. Dieu seul sait. Mais Salomon va donner le bébé à elle, à la personne qui sait qu'il va prendre soin du bébé. Qu'il mérite. Alors, c'est pas qu'il le mérite, qu'il va prendre soin du bébé. Tu comprends? Donc, il n'y a pas de mérite. Hein? C'est la logique de qui va prendre soin du bébé. Alors, toi, c'est un guide. Alors, les gens vont dire, ah, il a devenu, c'est son bébé à elle. Non, on ne sait pas. Si on ne fait pas, à l'époque, il n'y a pas blood test. C'était pas une... Ouais, pas comme Dieu. d'ADN. Ouais, comme Dieu Springer, you are the father. Non, avec des gens qui bataillent. Donc, c'est des solutions toujours à des problèmes sans solution. Ben, il y a une solution dans la Bible. Alors, on n'a pas deviné c'est sa mère. Bon, on a été capable de donner bébé à la bonne personne. Des belles histoires toujours comme ça. C'est des belles histoires, ouais, c'est inspirant. Samson, l'histoire de Samson. Oui. Il y avait la guerre en deux pays. Les gens ne sont pas capables de battre le pays à cause Samson est trop fort, un gars qui est trop fort. Okay. Alors, le roi du pays adverse dit à sa fille, va séduire Samson. Quand tu vas devenir sa femme, viens dis-nous nos secrets. Alors, la femme va faire l'amour avec Samson, nicher bouge toute la nuit. Elle demande à Samson, où vient ta force? Samson dit, c'est parce que j'ai les cheveux longs. Ma force est dans les cheveux. Et dans la nuit, elle coupe les cheveux de Samson. Okay. Elle est partie. Le lendemain, ils sont retournés pour caser le village. Mais Samson a quand même un petit peu de force, alors il a poussé les colonnes, et le village est tombé sur les brigands, sur tout le monde. Alors... La morale de cette histoire-là, c'est qu'il faut faire attention qui on fréquente. Un peu. Oui, et puis c'est aussi comment tu partages les secrets, hein, les confidences de l'intimité. Hein. Si je pouvais vous demander une prescription, là, disons qu'on se quitte, puis m'avait quand même chamboulé, puis j'aurais le goût de renouer avec la foi. Est-ce qu'il y a des trucs... Est-ce qu'il faudrait que j'allume un cierge? Est-ce qu'il faut que je me mette trois prières par jour après les repas? Est-ce qu'il y a comme une formule? Eh bien, bon, il faut comprendre que c'est personnel. Hein? Vous allez trouver une formule personnelle pour vous. Hein, pour trouver vos faiblesses. Hein? Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs dans la vie? Hein? Est-ce que c'est besoin maternel? Tout le temps sur Internet? Hein? Tout le temps sur Tinder? Non, mais tout je suis beaucoup sur Internet. L'argent? On a beaucoup d'argent. Hein, qu'est-ce qui vous empêche d'être avec les gens que vous aimez, hein, la famille? Eh bien, pour éloigner, il faut vous couper. Il faut couper le contact avec ce qui vous empêche d'être accordé avec ce que vous voulez réellement, vraiment. Il faut méditer pour trouver ce qu'on veut vraiment. Alors, méditer autant que tu médites, pour toi, c'est juste penser à rien. C'est là que ce que tu veux vraiment va apparaître. Et ça, c'est prier aussi. Okay. Et après, tu parles à Jésus. À force de lui demander ce que tu veux à Jésus, c'est une forme de méditation. Et petit à petit, à force de demander ce que tu veux, eh bien, tu vas savoir vraiment ce que tu veux. OK. Alors, il faut comprendre, c'est personnel. Il y a des gens qui vont aller à l'église tous les dimanches. La routine va les aider parce qu'il y a des gens qui sont plus routine. La maison est bien rangée. Ils finissent de manger, ils lavent l'assiette. Il y a des gens qui finissent de manger, laissent l'assiette là. Chacun sa routine, sa technique. Mais c'est sûr que la discipline et la pratique, comme les athlètes, la pratique amène à la perfection. La récurrence amène à une stabilité, un réconfort émotionnel. Alors, c'est pour ça un athlète, quand il va aux Olympiques, il est bon parce qu'il a répété beaucoup son exercice. Ouais. Alors, il pourrait jouer même blessé. Les mouvements sont inscrits dans ses muscles. Voilà. Comme la prière et la foi vont être inscrits dans tes muscles. Parce qu'il faut avoir la foi. Hein. Donc, en quelque sorte, tout le monde peut être sauvé s'il le désire. Oui, bien sûr. Ça part de bien nous. Bien sûr, il faut avoir la foi. Il faut croire, même si tu n'as pas d'indice pour croire. Il faut croire dans le noir, comme on dit. Oui. Croire dans le noir pour voir la lumière. Est-ce que, en terminant, on pourrait partager une prière? Est-ce que, mettons qu'on fait une mini-messe spontanée, je sais pas si je vous répète après vous, ou si je vous laisse, comme on voit dans les films des fois avant les repas. On peut prier, si vous voulez. Je peux commencer la prière et puis après, vous pourrez conclure la prière. Est-ce que vous voulez prier pour un sujet en particulier?
Ben, j'attends un enfant, moi, en janvier. Donc, peut-être même au moment Petit garçon, petite fille, vous on savez? ne sait pas encore. On ne sait pas, on voulait garder la surprise. Peut-être même qu'au moment où la diffusion elle va déjà être là, ou elle va déjà être là. Fait que peut-être en ce sens-là. Nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Jésus, on est ici aujourd'hui, tes deux enfants, tes deux serviteurs. Hein? On veut parler du petit garçon qui se prépare à venir au monde, petit Jérémie. Laisse-moi voir avec sa copine Justine. Oh, moi, j'ai pu lire dans ton âme. C'est vrai. Et on veut que ce petit garçon vienne au monde bien. La santé, force, agilité, agile comme l'antilope, fort comme un bison. Ou si c'est une petite fille, hein, un courage d'une lionne. On se souvient quand Abraham est monté à la colline pour sacrifier les fils, quand Moïse a séparé les eaux, marché, comment tu as résisté dans le désert, au buisson ardent, à la tentation. Alors on espère que ces petits garçons, petites filles, Yel, on dit aujourd'hui, puissent marcher droite, net droite, pas parler au serpent. Amen. Amen. On dirait que j'ai le goût de rien rajouter. Vous avez tout dit. Eh bien, c'est parce que même si tu dis que tu es athée, je peux quand même lire ton cœur. Ben, en tout cas, ça l'a ébranlé beaucoup de choses en moi, cette rencontre. Puis je voulais vous remercier énormément d'avoir pris de votre temps pour venir me discuter avec moi. Tu n'as pas besoin de remercier. Je fais comme mon travail. Je suis un serviteur. Remercie-toi. Hein? Absolument. Écoutez, si jamais vous êtes intéressé par les services de Albert, Monsieur Melba, j'imagine qu'on peut tout trouver ça sur Internet. Oui, bien sûr. Et laissez-moi prendre ce titre béni pour bénir les auditeurs. Merci. Belle écoute. Énormément, Monsieur Melba. C'est un plaisir. Ça a été un point tournant, je pense, dans ma vie, cette rencontre-là. Ça va rester gravé en moi pour longtemps. On continue la musique. Ouais, on essaye. Merci tout le monde.